Salut la famille, soyez le bienvenu chez Angie Black officiel. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous amène cette nouvelle vidéo très rapidement. Je voudrais qu'on parle un peu du propos de Moïse, ce qu'il a dit devant la chair. Il y a quelques audios que je vais vous laisser suivre. Pourquoi la plupart des hommes de Dieu préfèrent venir régler leur compte devant la chair? Pourquoi en fait? Vous venez à la chair pour prêcher, vous venez pour vous plaindre, vous venez pour faire quoi au juste? Le peuple de Dieu a vraiment soif de la parole de Dieu. La Bible nous dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Le Seigneur a besoin des âmes. Jésus a besoin des âmes. Dieu a besoin des âmes. Il n'a pas besoin de venir exposer vos problèmes, vos vies de couple, vos vies d'amitié, vos conflits et tout. En fait, dans cette affaire, moi, je comprends qu'il y a eu un problème de femme, il y a un problème d'argent, il y a un problème de branchement. Et aussi un peu de spiritualité dans cette histoire. Écoutons un peu ensemble ce que le pasteur Moïse a dit, ces accusations un peu brutales, et écoutons un peu cela. Et puis devant la chair. Et c'est un frère que moi j'ai présenté à ces gens-là. And that brother was the brother that I introduced to them. J'étais avec Carlos, avec l'ingénieur JP Kiss. I was with Carlos En 2019, lorsque la femme m'appelait pour me dire je vais tuer telle personne, je dis pourquoi? Non, ils nous ont filmé, on était dans une boîte de nuit. J'ai dit mais lui l'homme de Dieu là, avec cette femme-là, ils sont allés chercher quoi dans une boîte de nuit? What they went to look for. D'abord, premièrement, il s'est plaint parce qu'il a branché un ami chez des hommes, des gens qui ont beaucoup d'argent et tout. Maintenant, son ami en profite et lui, il n'en profite plus. Ça lui met peut-être mal à l'aise. Moi, je comprends ça comme ça. Et c'est qui n'est pas bon pour un homme de Dieu. Donc, on dira que l'homme de Dieu est devenu jaloux de son ami. C'est ça ce qu'on peut dire. Parce que tu branches ton ami, tu donnes un couloir à ton ami et ton ami en profite, ça les bénit en quelque sorte. Il profite un peu d'argent et tout, de relations et tout. Et toi, tu n'en profites plus. Alors, tu deviens jaloux. Est-ce que c'est différent de ce qu'on voit dans le monde, dans d'autres personnes? Ce n'est pas différent. Un homme de Dieu qui devient jaloux de son ami. Et de l'autre côté, aussi un problème de femme, en quelque sorte. Parce qu'il disait que la même femme lui faisait les avances et tout. Et la même femme était avec son ami dans une boîte de nuit. C'est un problème de femme alors. Donc deux pasteurs qui se battent pour une femme. Un conflit pastoral pour une femme. Très honteux, hein? C'est très humiliant vraiment. Et puis devant la chair. Devant la chair. Il fallait même faire une émission. Il fallait même chercher quelqu'un, parler dans une émission comme fait Denis Lessi. Mais pas devant la chair, pas devant l'ensemble de Dieu. Il y a aussi une partie où il dit il ne voulait pas entrer dans l'histoire parce qu'il connaissait l'esprit qui était derrière et il sait de quoi il parle. L'esprit qui était derrière, comment vous connaissez cet esprit? Et vous confirmez que vous savez de quoi vous parlez. Soit c'est Dieu qui vous avait montré l'esprit qui était derrière, soit vous avez travaillé ensemble avec les mêmes esprits. Alors dites-nous un peu plus, cher pasteur. Dites-nous un peu plus, parce que nous, on est là, on ne comprend pas. Dites-nous un peu plus sur ça. En tout cas, moi, je ne vous condamne pas. Je suis un peu déçue du fait qu'il y a un autre scandale du milieu chrétien et tout, et surtout à l'église, devant la chair, devant l'ensemble de Dieu. Le corps du Christ n'a pas besoin de ça. Et vous dites, vous avez eu des menaces des morts et tout. Alors, c'est directement la justice. Comme vous avez eu des menaces des morts, vous avez eu des preuves tangibles et tout, allez voir la justice directement. Au lieu de venir à la chair, vous plaindre et tout. Allez voir la justice. Si vous voyez que l'église est menacée pour déstabiliser l'église, là, c'est la spiritualité. Allez prier. Prier avec les intercesseurs. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Peu importe nos péchés, il peut nous faire grâce s'il veut. Je pense que vous avez vraiment mal réfléchi de venir parler de cette histoire devant la chair. Peu importe votre raison, la raison tombe du moment où vous passez à la chair pour résoudre ces problèmes. Un problème très privé, très sensible, qui peut heurter des cœurs, qui peut faire perdre des âmes comme ça, pour rien.
Un conflit pastoral, un conflit pour l'argent, pour les femmes, pour tout ça. Donc, c'est compliqué avec vous, hein. Et vous amenez vos envies, votre jeunesse, tout ça à l'église. Imaginez des païens qui ont le même problème que vous et ils cherchent un pasteur pour les aider à résoudre ces problèmes. Quel conseil vous donnerez-il? Quel conseil? Qu'est-ce que vous allez leur dire? De se réconcilier? Est-ce que votre travail, c'est de publier, de dire ce que vous avez dit là devant la chair en public et tout? Vous affaiblissez les gens qui veulent venir en Christ au lieu de les encourager de venir. C'est très décevant, hein? C'est très décevant en tout cas. Imaginez pendant que vous faites toutes ces choses-là devant la chair, il y a une maman à côté, il y a un papa à côté qui a besoin d'écouter la parole de Dieu, il a besoin de la prière juste pour sa délivrance. Et vous allez perdre cette personne comme ça. Parce que les gens viennent à l'église pour laisser leurs fardeaux, leurs problèmes à Dieu et tout. Mais vous venez pas pour prêcher, mais plutôt pour dire vos problèmes personnels, vos problèmes très privés, surtout des problèmes des femmes et d'argent, des sponsors et consorts. Qu'est-ce que les peuples de Dieu a bénéficié de votre discours? Qu'est-ce que les enfants de Dieu a bénéficié de votre discours? Le corps du Christ n'a pas besoin de cela. Aussi une chose, ce qui est vrai, c'est que tous les dons, toutes les offrandes, tous les donataires, tous les partenaires ne sont pas les bienvenus dans l'église. Il ne faut pas recevoir tout l'argent. Vous ne savez pas comment la personne reçoit son argent. Ne recevez pas tout. Le problème, c'est que vous êtes trop assoiffé d'argent, alors vous amassez tout. Quand ça vous crée des problèmes et vous condamnez quelqu'un, non, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est votre faute. Avant de prendre les dons, les dons de quelqu'un, demandez à Dieu, c'est simple, priez, demandez à Dieu. Étape. Réservez ces problèmes dans le coulisses, dans le privé. Et voilà, je vous laisse. Ciao, à la prochaine vidéo.